on partage la même inquiétude et le critère déterminant sera les données sanitaires. Est-ce que oui ou non le virus reflue? Est-ce que oui ou non la pression sur les hôpitaux diminue? Lorsque ce sera le cas, on pourra envisager la suite. Pour l'instant, il y a, comme l'a dit le ministre de la Santé, un frémissement, mais il n'y a pas encore une vision claire de ce que seront les 2 prochaines semaines. Donc on attend, on prépare et on continue à prier chez soi. Je pense qu'on a maintenant un calendrier. On était dans l'expectative, comme toute la France, on a un calendrier. On sait qu'on ouvrira autour du 1er décembre, ce qui veut dire pour les catholiques, par exemple, avant le début de la semaine de l'Avent, du temps de l'Avent. Ce qui est plus important que tout, c'est qu'on a une réunion la semaine prochaine pour définir des protocoles sanitaires très stricts, ensemble avec le ministre de l'Intérieur, et ensuite on verra comment le mettre en place. Je me dis que c'est voilà, notre part d'effort collectif pour lutter contre ce virus et dire à toute la société, chacun en prend sa part. Au fond, on comprend mieux l'impératif du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas se permettre de dire oui aux uns sans dire oui aux autres. Chacun considère que son activité est essentielle. Tout le problème, c'est justement qu'est-ce qu'est une activité essentielle. Chacun pense que la sienne est vitale. Mais en réalité, dans une collectivité, il faut comprendre que chacun doit rogner une part de ses libertés pour pouvoir garantir la liberté collective, c'est-à-dire la victoire contre le virus. Je comprends très bien ce manque de la cérémonie publique. Dans le judaïsme, c'est tellement important de prier avec 10. 10, c'est le nombre qu'Abraham a négocié avec Dieu pour espérer sauver Sodome et Gomorrhe. Quand il y a 10 personnes qui prient quelque part, la ville est sauvée symboliquement. Donc je comprends cette importance. Mais en même temps, sauver une vie, c'est sauver l'humanité tout entière. Donc si on se dit que juste en arrêtant de prier en groupe, on a pu sauver une vie, on a sauvé l'humanité tout entière, me dit le Talmud, c'est, je crois, quelque chose d'important à prendre en compte.